Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais répondre à l'une des questions les plus souvent posées sur les réseaux sociaux concernant la pêche du black bass. C'est: je débute la pêche du black bass, quelle leurre me conseillez-vous? Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 5 leurres qui sont pour moi les plus adaptées aux débutants dans la pêche du carnassier et dans la pêche du bass encore plus. Bien entendu, ces 5 leurres concrètement, le bass, il faut savoir que ça tape sur à peu près tous les leurres possibles et imaginables, mais il y en a forcément qui sont plus simples à utiliser que d'autres, et aujourd'hui je vais vous présenter ceux qui pour moi sont les plus simples à utiliser pour un débutant. Mais avant de vous envoyer ce fameux top 5, qu'est-ce qu'on fait la famille? On like, on like, on like. Pour moi, c'est la seule façon de savoir si le contenu vous plaît et de l'améliorer par la suite. On commente, on partage, et si ce n'est pas encore fait, on s'abonne et on active la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Voilà, je vous envoie le générique et comme d'habitude, on se retrouve juste après. Et il est temps de commencer avec donc le premier leurre que j'ai à vous présenter. Ça, c'est le leurre idéal et indispensable pour tout débutant au black bass et même pour les expérimenter, parce tous les basseurs, on en a dans nos boîtes, c'est une obligation limite. Ce sont les worms. Alors que ce soit des formes un peu plus épaisses, style Senko, ou des formes un peu plus finesses comme ceci. Vous en trouverez même des finesses avec des fossiles. Enfin, il y a des types de worms vraiment différents, mais tous sont réellement efficaces et il n'y a pas plus simple. Vous pouvez l'utiliser soit en montage wacky, donc je vous ai fait un tuto en juillet 2022 dessus pour la pêche du bass worm en wacky. Je vous invite à retourner voir cette vidéo si vous voulez un peu plus d'informations. Et voilà, donc vous pouvez soit les pêcher à vue en wacky principalement comme montage, mais même si vous ne les voyez pas, il suffit que vous balanciez tout simplement le montage juste à l'entrée d'un obstacle, à côté de bois mort, pas très loin des nénuphars, tout ça et tout, et vous verrez, c'est un carton, et c'est super simple, il n'y a pas plus simple que ça. Je vous conseille aussi par contre, si vous avez dans l'optique d'aller pêcher en zone bien encombrée, en zone d'obstacle, à ce moment-là, ne pêchez. Évitez peut-être de pêcher en wacky et pêchez plus facilement avec un montage texan. Au moins, vous allez être à l'abri du risque de vous accrocher, tout simplement d'accrocher votre montage un peu trop facilement. Là, au moins, comme ça, avec un montage texan, ça passe nickel, ça passe partout. Par contre, si vous pêchez en texan, n'oubliez pas une chose, montez une ligne assez épaisse parce qu'il va falloir ferrer assez fort et il faut que ça tienne, et surtout, il va falloir pouvoir extirper le bass assez rapidement. Donc, n'oubliez pas, quand vous pêchez en texan, quoi qu'il arrive, essayez de prendre un ensemble au moins en 10-30 grammes, vraiment, pour pas vous mettre en difficulté. Le deuxième leurre maintenant que je vais vous présenter, idéal pour un débutant, c'est le crankbait. Pourquoi le crankbait est idéal pour un débutant? Tout simplement parce que déjà, il est flottant de base. Donc, en cas de doute, on arrête de mouliner. Ça remonte à la surface, on évite les accros. Deuxièmement, il s'anime en lancer-ramener, donc ça c'est super simple pour un débutant. Il n'y a pas d'animation à comprendre, il n'y a pas besoin d'essayer de gratter, il n'y a pas besoin de faire tout ça. C'est juste un simple lancer-ramener bête et méchant, hein, ce qu'on appelle du cranking. D'ailleurs, voilà d'où ça vient le nom, le terme du cranking, ça vient du terme, enfin ça vient du crankbait. On lance, on ramène, bien entendu. Il y a des subtilités pour améliorer encore tout ce qui est animation, mais ça vous le verrez dans un de mes futurs tutos sur le crankbait. Ce que je vous conseille pour le crankbait, c'est toujours d'avoir au moins plusieurs tailles. Donc moi je commence au 5 cm et je vais jusqu'à des cranks de 8 cm. Donc le 5 cm j'utilise un peu plus facilement l'été quand les bas sont un peu plus sur les alevins, tout ça. Et par contre je n'hésite pas à monter en taille comme le 8 cm qui fait vraiment une belle bouchée. Celui-là j'utilise un peu plus pour l'hiver, le presse-pomme, tout ça et tout, là où les basses ont besoin de faire vraiment de la calorie et où ils vont pas se déplacer pour rien. Donc là, à ce moment-là, j'utilise les gros cranks. Bien entendu, je vous conseille aussi d'avoir deux coloris, toujours un naturel et un flashy. Et dernière chose, toujours aussi pareil, avoir des cranks bruiteurs et des cranks non bruiteurs. Le crank bruiteur, c'est super. Généralement, on arrive, comme par exemple celui-là, le Bomba Crank. Donc
entendez un petit peu la sonorité du bomba crank, ça c'est un réveil matin, c'est un truc qui tape sur les casseroles. Je vous jure que si jamais il y a un bass actif dans le secteur, dans sa strike zone, vous êtes sûr et certain que le crank va passer un mauvais quart d'heure, hein. Le bass va le charger, c'est sûr et certain. Et maintenant, le troisième leurre que je voudrais vous présenter, idéal pour un débutant, c'est le spinnerbait. Donc là, j'en ai un en 10 grammes, j'en ai un en 14 grammes. C'est très important, les grammages, mais bon, ça on y reviendra après. Donc le spinnerbait, pourquoi le spinnerbait? Tout simplement parce que pour un débutant, eh ben, on peut l'animer de la même façon qu'un crank. On peut le lancer, le ramener. Après, vous verrez dans un de mes tutos qui sortira aussi cette année, qui est prévu pour cette année, comme quoi on peut vraiment pêcher différemment et choper des touches magnifiques en animant d'une autre façon. Mais ça, vous le verrez bientôt sur la chaîne. Donc revenons à nos moutons. Pourquoi le spinnerbait? Parce que tout simplement, c'est un leurre déjà. En cas de vent, en cas de gros vent, ne cherchez même pas à pêcher avec autre chose. Moi, dès qu'il y a du gros vent, je mets directement un spinner et rien d'autre parce que je sais que le spinner, en cas de vent, ça a le don de mettre en rage les black bass et les brochets aussi accessoirement pour ceux qui pêchent le brochet. Mais là, comme on parle du bass, voilà, c'est un truc de dingue. Dès qu'il y a du vent, foutez un spinnerbait. Pourquoi aussi est-il super adapté aux débutants? Parce que tout simplement, il a une armature métallique qui le protège. Vous pouvez le faire passer dans les bois morts, il n'y a aucun problème. Et alors, il peut s'accrocher, c'est pas un leurre 4x4 à 100%, parce que ça nous arrive des fois de l'accrocher aussi dans les branchages, mais par rapport à un crank, par rapport à n'importe quel autre leurre ou quoi que ce soit, c'est vrai que le spinner passe très très bien. Et souvent, on va l'utiliser pour pêcher les zones encombrées. Ça, voilà, dès que vous voyez une zone encombrée, enfin, si vous pêchez en eau libre, utilisez le crank. Si vous commencez à vous rapprocher des bordures, à pêcher les bois morts, tout ça, à ce moment-là, enlevez le crank et passez plutôt sur du spinnerbait. C'est un peu plus sécurisant pour vous. Bien entendu, donc on va revenir sur le grammage, l'avoir en différents grammages. Bon, moi j'en ai en 5 grammes, j'en ai en 10 grammes, j'en ai en 14 grammes. Donc tout simplement, le 14 grammes fait plus volumineux, donc forcément ça donne une plus grosse bouchée. Personnellement, je l'utilise un peu plus le 14 grammes au moment du press-spawn au l'hiver. Le 10 grammes, j'utilise à longueur, quasiment à longueur d'année. Et les 5 grammes, j'utilise quand j'aime bien pêcher le bass en light, quand ils sont, on va dire, sur des petites proies. Là, à ce moment-là, j'utilise le 5 grammes. Et bien entendu, essayez d'avoir toujours aussi une différence au niveau des palettes. Vous avez les palettes Colorado, les palettes feuilles de sol. La palette feuilles de sol est un peu plus faite pour, on va dire, vraiment du power fishing, de la prospection. On va pêcher très vite avec ça. Tandis que la feuille de sol déjà ralentit la chute. Donc là, vous le verrez dans le tuto, le pourquoi, l'intérêt des Colorado. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, je pêche principalement avec les Colorado parce que j'utilise le spinner d'une certaine façon que vous verrez bientôt. Et les palettes Colorado sont idéales. Maintenant, si vous voulez vraiment faire du power fishing, un peu tel un crankbait, hein, aller prospecter rapidement, essayer de trouver un bass actif, la feuille de sol sera beaucoup plus adaptée. Mais ça, c'est toujours intéressant d'avoir donc ces deux grammages, au moins du 10 grammes, du 14 grammes, au moins des Colorado et avec certaines feuilles de sol. Et surtout aussi des coloris un peu plus flashy, des coloris un peu plus naturels. Et avec ça, en spinnerbait, vous êtes fait. Le quatrième leurre auquel j'ai pensé pour les débutants, et ça c'est un leurre de surface, il y a un leurre de surface à avoir quand on débute parce que c'est tout simplement le plus simple à utiliser et celui que vous risquez le moins de perdre, c'est tout simplement les frogs. Boum boum boum. Ça, les frogs, c'est juste une dinguerie. C'est un leurre 4x4. Concrètement, vous n'avez aucun risque de l'accrocher dans des herbiers, de l'accrocher dans des bois morts. Non, non. Vous pouvez pas tout simplement parce qu'il y a l'armature qui est en haut. Hop, vous voyez. Et c'est vraiment au moment où le bass va mordre, il va appuyer dessus, que là, l'hameçon va se dégager et que vous pourrez le ferrer. Concrètement, tant qu'il n'y a pas de pression dessus, vous risquez pas de vous accrocher à quoi que ce soit. L'autre point positif de la frog, c'est aussi qu'elle attire énormément les très gros basses. En général, quand ça monte, ça vient taper sur une frog, c'est pas un pins de vin. Non, non, c'est vraiment un gros bass qui va monter. C'est un aimant à gros bass. Par contre, il y a un inconvénient, comme je vous ai déjà parlé, d'ailleurs, je vous invite à retourner voir le tuto que j'ai fait. Il y a un petit inconvénient avec ces frogs, il faut quand même l'avouer, c'est le nombre de ratés
au ferrage. Ça, c'est incroyable. C'est au début, vous allez voir, vous allez en louper beaucoup. Moi-même après des années, j'en loupe encore énormément, beaucoup à la frog. Mais d'un point de vue délire, adrénaline, il n'y a vraiment pas mieux. C'est vraiment une pêche sensationnelle. C'est un truc qui vous fait monter le cœur comme pas possible. Franchement, et puis c'est comme voilà, comme je vous le répète, c'est le plus simple à utiliser. C'est pas un popper, c'est pas un stick bait. Vous n'avez pas besoin de l'animer de manière spécifique. Vous lancez et juste en ramenant tout doucement au moulinet, à la limite faire comme des toutes petites tirées en plus à la limite à la canne, mais vraiment pas plus. Vous pouvez même juste vous contenter de le lancer et de le cranker tout doucement. Vous pouvez le cranker tout doucement, ça va marcher aussi. C'est la magie de la frog. Et voici, maintenant il est l'heure de vous montrer le cinquième et dernier leurre de ce top 5 pour les leurres les plus adaptés aux débutants pour la pêche du black bass. Et forcément, je ne pouvais pas passer à côté de l'écrevisse, de l'accro. Pourquoi l'accro? Tout simplement parce que l'accro c'est simple, il y en a des écrevisses, il y en a dans tous les plans d'eau, il y en a au canal, il y en a dans les lacs, dans les rivières, vous en avez partout des écrevisses, partout, et même selon les années, des fois on en est complètement envahi. C'est vraiment l'une des proies au menu du bass, ça c'est clair et net. Pour le montage, rien de plus simple, vous le montez en texan plombé, absolument plombé, parce que ça, c'est vraiment un leurre qui va s'animer sur le fond. Il faut vraiment aller le foutre sur le fond, et donc pour ça, un petit Texas plombé en 5 grammes, c'est parfait. Et comme ça, vous pouvez aller pêcher complètement au cœur des obstacles, et là, vous verrez, les touches, tout va dégommer. Là, ça va partir à tout va. L'écrevisse, vraiment, si vous voulez, si vous êtes dans des zones très très boisées et que vous n'arrivez pas à déclencher au spinner ou avec d'autres leurres qu'à la frog, ça ne monte pas ou quoi que ce soit, à ce moment-là, allez les chercher sur le fond de suite avec une écrevisse. Vous verrez, c'est juste une dinguerie l'écrevisse. Par contre, attention, ça, il faut quand même un matériel, il faut monter une ligne assez puissante quand même, une canne au moins en 10-30 grammes quand même, parce qu'il va falloir aller le chercher en plein milieu des bois morts, et quand ça va taper, il va falloir ferrer très très fort et l'extirper de force des obstacles, sinon vous êtes quasiment sûr et certain que vous ne réussirez pas à le sortir de là. Donc voilà, pour l'écrevisse, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est fait pour pêcher sur le fond. Quand la pêche est compliquée, vous mettez un montage texan plombé, surtout bien plombé. Vous envoyez ça dans les bois morts, vous ramenez tout doucement au moulinet ou alors vous faites de toutes petites tirées, toujours référence au tuto. Et normalement, ça va faire boum et vous n'aurez plus qu'à le ferrer et à sortir tout ça de force de l'obstacle. Et voilà la famille, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce top 5 des leurres adaptés aux débutants au black bass. Donc je vous en ai sélectionné 5, mais comme je vous dis dans l'intro, il y en a une multitude. Le bass, ça tape vraiment sur tout et n'importe quoi. Mais après, c'est sûr qu'il y a des leurres qui sont beaucoup plus simples à utiliser que d'autres quand on débute. C'est ceux que je vous ai montrés. Bien entendu, après, avec l'expérience que vous allez prendre, vous pourrez vous permettre d'utiliser d'autres types de leurres. Vous devez vous perfectionner sur d'autres animations. Après, forcément, c'est les goûts et les couleurs. Quand on débute, on cherche un peu les choses simples pour faire du poisson. Mais après, on arrive vite à sélectionner les techniques qu'on préfère, les techniques sur lesquelles on voit qu'on a le plus de poissons, tout ça. Mais ça, vous le verrez avec l'évolution, avec votre évolution, tout simplement, au bord de l'eau. Si jamais vous voulez des références précises de leurre, vous pouvez soit me le demander directement dans les commentaires, ou sinon je vous invite à aller sur le site de Fish and Test. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller directement sur le site de Fish and Test pour vous faire un avis des leurres qui existent dans le commerce et savoir lequel serait le plus adapté tout simplement à la pêche que vous voulez pratiquer. Donc je ne peux que vous conseiller, et surtout avec le lien qui est dans la description, c'est mon code de parrainage. Si vous utilisez mon code de parrainage, vous aurez aussi des Star Coins d'avance qui vous permettra justement d'avoir certaines ristournes avec certains des partenaires de Fish and Test, des réductions sur des abonnements comme par exemple la pêche et les poissons, ou des bons de réduction dans des magasins spécialisés de pêche, tout ça.
Il est temps pour moi maintenant de vous dire au revoir, de vous quitter. Mais qu'est-ce qu'on fait si vous avez aimé la vidéo, la famille? N'oubliez pas, liker, liker, liker. C'est la meilleure façon pour moi de savoir si vous aimez le contenu. Si vous voulez des vidéos un peu plus typées de ce genre, si vous n'avez pas aimé du tout, voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Vous savez que je réponds toujours aux commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos contacts, à tous ceux qui aiment le bass, parce que c'est quand même aussi le but, c'est que le plus de personnes possible sachent ce qu'est un black bass, comment se pêche un black bass. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine, la famille. Je vous kiffe de ouf.